C'est maintenant l'heure de notre page des sports et nous sommes ce soir avec Théa Bazdarevich. Bonsoir Théa. Bonsoir. Alors on va commencer par du basket et la suite de la Basketball Africa League. Oui, un mois tout juste après le succès de la conférence Sahara, rappelez-vous, c'était à Dakar au Sénégal. Eh bien la balle fait son retour avec la conférence Nil cette fois. Alors comme son nom l'indique, ça se passe en Égypte. 6 équipes au combat mais seulement 4 tickets qualificatifs pour la phase finale. Elle aura lieu au Rwanda à la fin du mois de mai. Et cet après-midi, eh bien, les Angolais de Petro Luanda ont survolé tout simplement la rencontre face à Ferroviario de Beira, une équipe du Mozambique. Succès 101-76, quelques très beaux paniers inscrits durant la rencontre, vous le voyez. Et ça fait déjà 2 victoires de rang pour les finalistes de l'an passé. Un petit mot quand même sur les Égyptiens d'Al-Ali, novices eux dans la compétition et qui se rapprochent aussi des quarts de finale grâce à leur victoire cet après-midi sur le fil, mais victoire quand même 72-70 et c'était face aux Ougandais de City Oilers. Le basket, c'est aussi le mondial 2023, Théa, et ça se déroulera donc en août et en septembre prochain. Oui, mais le tirage au sort, lui, il a déjà eu lieu. Cet après-midi, c'était le tirage au sort des groupes pour ce mondial et on va voir ce que ça donne justement pour les équipes africaines. Pour sa 9e participation, l'Angola hérite d'un groupe à sa portée avec l'un des pays hôtes, les Philippines. Ce sera une première relevée en revanche pour le Soudan du Sud, logé dans le groupe B avec la Serbie, la Chine et Porto Rico. Pas simple non plus, vous allez le voir, pour le Cap-Vert, grande première là encore avec en face la Slovénie du prodige des Mavericks Luka Doncic. Et puis la Côte d'Ivoire, vice-championne d'Afrique en titre, devra elle se défaire d'un autre gros morceau, le tenant du titre, rien que ça, l'Espagne. Allez, on va parler de football à présent avec la Ligue des champions africaines et le dernier carré commence à se dessiner. Oui, ça y est, première affiche des demi, on s'y attendait un petit peu. Eh bien, ce sera le Wydad Casablanca face au Mamelodi Sundowns. Les Sud-Africains avaient déjà un pied dans le dernier carré grâce à leur succès 4-1 lors du match aller. Nouvelle victoire ce samedi 2-1 face aux Algériens du CR Belouizdad qui les propulse donc à l'étape d'après. L'autre demi, elle sera connue tout à l'heure, un petit peu plus tard dans la soirée. Et ça se joue entre les Marocains du Raja Casablanca, les Égyptiens d'Al Ahly, les Tunisiens de l'Espérance et les Algériens de la JS Kabylie. On va prendre le large maintenant, le grand large, Théa, pour parler de la Golden Globe Race. C'est l'ancêtre de la course du Vendée Globe et c'est de la voile. La course a été remportée, et c'est une grande première d'ailleurs, elle a été remportée par une femme, une Sud-Africaine. Et c'est vous qui nous la présentez, Théa. Oui, absolument, elle a 40 ans, elle s'appelle Kirsten Neuschaeffer et c'est elle donc qui s'adjuge cette course à l'ancienne, une course complètement hors norme, un tour du monde non seulement en solitaire, c'est déjà assez compliqué, mais là en plus il n'y a pas d'escale, il n'y a pas d'assistance et il n'y a pas de moyens technologiques. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée de l'ampleur de l'exploit. Et bien la skippeuse sud-africaine a touché terre jeudi soir en France au Sable d'Olonne après près de 8 mois passés en mer. Une incroyable épopée que nous raconte en images Christina Moleova. Un accueil triomphal après 8 mois de solitude. La Sud-Africaine Kirsten Neuschaeffer revient au Sable d'Olonne sous les acclamations de la foule. Du champagne, mais aussi un petit pot de glace au chocolat. Un plaisir dont elle a été privée pendant 235 jours. C'est beaucoup après tous ces mois en solitaire. Je suis très émue, je suis très honorée qu'il y a autant de gens ici. C'est incroyable et je ne crois pas qu'on peut vivre quelque chose aussi fort une deuxième fois. Le 14 septembre dernier, Kirsten Neuschaeffer et 15 autres compétiteurs se sont lancés dans une course unique en son genre. Un tour du monde sans escale, sans assistance et sans technologie. Les concurrents abandonnent leur GPS et leur téléphone et naviguent à la carte et au sextant. Un retour aux gestes et aux techniques des navigateurs d'antan, de quoi développer une relation unique avec son voilier. C'était mon compagnon, j'ai beaucoup parlé avec mon bateau. Parfois, je me suis fâchée contre mon bateau. 235 jours en mer, marqués par les difficultés et la mer agitée, mais aussi par les rencontres et les petits plaisirs, comme ces bains dans l'océan. Durant la course, elle a aussi porté secours à un autre concurrent. Seuls 3 des 16 bateaux au départ ont franchi l'arrivée. À 40 ans, Kirsten Neuschaeffer devient la première femme à remporter un tour du monde en solitaire, mais elle n'a aucune envie de s'arrêter là. Elle envisage déjà de reprendre la route d'ici quelques mois. Allez, pour terminer cette page des sports, on prend maintenant la direction du désert marocain où vient de s'achever le marathon des sables.
Ouais, là aussi une course pour repousser ses limites. Une semaine pour parcourir, tenez-vous bien, 242 km en autosuffisance alimentaire. Le tout dans la fournaise du Sahara, du sable à perte de vue, la soif, la faim, la fatigue, les blessures aussi, tout ça qui se mélange. Forcément sur la ligne d'arrivée, beaucoup d'émotions et un dénouement un peu insolite quand même cette année, puisque chez les hommes, c'est le Marocain Mohamed El Morabiti qui s'impose. Lui qui a terminé 5 fois deuxième derrière son frère Rachid Nonup, le vainqueur de l'Ultra Trail. Les organisateurs ont découvert de la nourriture fournie par un tiers dans son sac lors d'un contrôle inopiné. C'est formellement interdit par le règlement. Il a donc écopé d'une pénalité de 3 heures de retard et a ensuite pris la décision d'abandonner. Le Marocain Aziz Yachou et le Français Mathieu Blanchard complètent le podium. Merci Théa, à demain. On va rester dans la nourriture avec cette information qui concerne